Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc, on sera du lundi 9 au dimanche 15 octobre. Alors, j'ai donc utilisé le tarot de l'illumination que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Vous allez voir, il est superbe. Vraiment un très très beau jeu. Je suis vraiment contente de l'avoir acheté. Et puis, bien sûr, je continue avec une petite carte Lenormand pour avoir un complément d'information. Comme carte conseil, j'ai décidé d'utiliser l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Voilà, celui-ci qui est très chouette également. Je trouve que pour un oracle, il parle beaucoup aussi, il parle bien. Voilà, on va voir donc ce que ça donne pour cette semaine. Alors, on va regarder de suite, bien sûr, pour lundi. On a la carte de l'ermite. Regardez comme elle est belle, cette carte. Pouf. Oh, c'est avec ses dorures. Oh, il est magnifique. Et puis, on a la carte de l'homme. Alors, l'ermite vient nous parler lundi d'un certain ralentissement, malgré que c'est un début de semaine. Hein. Souvent, le lundi, c'est une journée assez dynamique, assez active. On commence une nouvelle semaine. Là, avec l'ermite, ça commence tout doucement. Hein. On est un peu encore dans le week-end. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Comment on l'a vécu? Qu'est-ce qu'on a fait? On cherche un peu ici, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en place cette semaine? Par quoi on va commencer? Qu'est-ce qu'on pourrait entreprendre? Où est-ce qu'on pourrait aller? Vers quoi on a envie de se diriger? Hein, puisque l'ermite vient ralentir finalement les événements, hein, vient ralentir la progression. Hein. Elle peut être assez lente. C'est aussi un lundi où tranquillement, on a envie de... alors, bien sûr, c'est un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais ce lundi-là, bof, bof. Voilà. On communique pas beaucoup. Hein, on n'a pas envie, voilà, on est peut-être encore dans le week-end, ou c'est le lundi, ou peut-être le démarrage est un petit peu difficile. Donc voilà, on va se mettre un peu en retrait, on écoute, mais on n'est pas un grand causeur, quoi, ou une grande causeuse pour ce lundi. Donc il y a des choses également que vous avez peut-être envie de mettre en place, mais qui va demander du temps. Donc on vous conseille ici d'être patient, hein, tout simplement. Hein. C'est des projets ici qui sont un peu ralentis, hein, qui sont difficiles à atteindre. Hein. Donc, avec l'homme ici à côté, c'est votre énergie yang, bien sûr, ou alors c'est quelqu'un dans votre entourage, un homme par exemple, qui ralentit vos projets, qui ralentit votre progression, qui vous demande d'être patient ou patiente. Ici, ça peut être aussi, c'est un manque de compréhension, hein. Voilà, un manque de communication en tout cas. Voilà pour lundi. Donc c'est un lundi vraiment tranquille. Hein. Alors, je vais mettre les cartes comme ceci pour que vous les voyez bien dans le cercle. On va regarder maintenant un mardi, on a l'impératrice, alors c'est beaucoup mieux l'impératrice, et puis on a la souris. Alors l'impératrice, c'est quelqu'un qui est, elle, différente parce qu'elle est très sociable, elle est très communicative, c'est quelqu'un qui est très efficace également, qui a beaucoup d'idées, voilà, elle a beaucoup de choses en tête et qui va trouver les solutions aux soucis, aux problèmes. L'impératrice, elle peut représenter aussi tout ce qui est superficialité. Hein. Des relations, bon, voilà, ça reste superficiel, c'est pas très profond. Voilà, on se parle, on dit bonjour, mais on sait que peut-être derrière notre dos, on est critiqué, par exemple. Hein, puisque l'impératrice, elle nous parle également de tout ce qui est... comment dire, je vais pas dire malsain, mais voilà, les relations sont pas très claires, sont pas très sincères. Hein. Ça peut être beaucoup de critiques, beaucoup de médisance également. Alors on a quand même la carte ici de la souris. Donc si vous avez de nouvelles idées, attention, parlez pas trop vite, vous pourriez vous les faire voler.
hein. La souris, elle grignote, hein, quand elle rentre dans une maison. Elle va grignoter les murs, elle grignote, voilà, hein, donc c'est tout ce que vous perdez finalement, hein. La souris, elle représente les pertes et les vols. Donc on se fait voler une idée. Attention à ne pas perdre ici une énergie combative, une énergie dynamique aussi, hein. Finalement, mardi, on est pleine de bonne volonté. On a envie de peut-être, on a beaucoup d'idées en tête, qu'on a peut-être envie de concrétiser, mais voilà, on manque d'entrain, on manque d'énergie pour passer à l'action, par exemple. Attention à la communication aussi, hein. L'impératrice, elle est sociable, elle communique énormément, mais attention à votre entourage, hein. Attention, c'est peut-être ici, voilà, on fait belle figure devant, et puis vous savez que bah, par derrière, vous êtes critiqué, ou alors bah, c'est malsain, hein, voilà. Donc, un mardi, on va être prudent dans ses projets, dans ses idées, quelle que soit la chose que vous voulez mettre en place mardi. Voilà, on avance prudemment, on fait attention à ce qu'on dit, on fait attention à sa façon de communiquer. On sait qu'on a la souris, donc on perd une idée, on se la fait voler, ou c'est un projet, voilà, hein, qui démarre mal par exemple, hein. Donc on va faire attention. On va regarder à mercredi maintenant. On a décidément le pendu et la femme. Alors le pendu, bien sûr, mercredi, c'est une journée d'obligation, de contraintes familiales, professionnelles, matérielles. On a les pieds et les mains liés, on ne peut pas faire comme on veut, on ne peut pas agir comme on voudrait, par exemple. On avait promis, je ne sais pas moi, à quelqu'un de sa famille de l'amener faire ses courses. Financièrement, bon finalement, c'est pas tout à fait ça, donc on va faire des sacrifices, on va se résigner par exemple, on se résigne à bouger, on se résigne à faire un achat, on se résigne à se lancer dans un projet, quoique vous remarquerez que le pendu, il est donc attaché par le pied, hein, mais qui tient la corde ici dans la main. Donc à tout moment, il peut lâcher cette corde et se délier. Hein, alors forcément, il va tomber, mais il sera libre. Hein. Alors regardez mercredi, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que c'est une question financière? Est-ce que c'est professionnellement? C'est votre jour de repos, on vous rappelle. Et donc, vous sacrifiez votre jour de repos. Vous aviez pensé faire les boutiques, les magasins, ça sera remis à plus tard. Est-ce que c'est sentimental? Par exemple, vous êtes déçu de certaines relations. Et en lâchant cette corde, vous décidez que stop, c'est fini, ça suffit. Maintenant, je prends un peu de recul, je me pose, j'observe un peu quelles sont mes vraies relations, quelles sont les fausses, et peut-être prendre du recul. Hein. On a la possibilité, avec cette tête en bas, de voir les choses sous un angle différent. Alors, la femme, c'est quelqu'un dans votre entourage qui vous bloque, qui vous met des bâtons dans les roues, par exemple. Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est matériel? Par exemple, c'est votre banquière qui ne vous suit pas, c'est votre hiérarchie qui vous empêche d'avancer, d'évoluer, c'est quelqu'un de la famille, voilà, cette journée, tu n'es pas libre parce que tu m'as promis que, ou parce que j'ai besoin de toi. Et comme le pendu, c'est pas dire non aussi, hein, il fait passer les autres avant soi. Voilà, donc regardez mercredi, qu'est-ce que vous avez envie de faire, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place et comment vous pouvez vous en libérer. Hein. Donc c'est votre énergie yin aussi avec la femme, peut-être une hypersensibilité, vous êtes très émotif, vous êtes très sensible, c'est les émotions, hein, mais c'est votre intuition aussi. Pour jeudi, décidément, j'ai pas regardé les cartes avant le tirage, mais je m'attendais quand même à autre chose. Hein. Alors, jeudi, on a la mort. Qu'est-ce qui se passe jeudi? Alors, jeudi, la mort, elle vient vous signifier qu'il y a quelque chose qui prend fin.
Donc, est-ce que c'est un accord qui prend fin? Est-ce que c'est un contrat qui prend fin? Professionnel, financier? Est-ce que c'est une rupture, une séparation sentimentale, amicale, familiale? En tout cas, ici, vous êtes prêt à ce jeudi à couper des liens, par exemple avec une personne, ou tout simplement à faire du tri. Vous faites du ménage. Tout ce qui vous embarrasse, je m'en sépare. Alors, ça peut être des vêtements, ça peut être des bibelots, ça peut être des relations, ça peut être un travail, par exemple. En tout cas, ici, on voit qu'on est prêt, malgré tout, à commencer quelque chose de nouveau. Hein. Avec la mort, on tourne le dos au passé, on laisse des choses derrière soi, même si c'est difficile et douloureux. Quoi qu'il en soit, même si ça nous coûte énormément sur le plan personnel, on avance. Alors, ici, on a la carte de l'étoile. Donc, on avance parce que on croit en l'avenir. On avance parce qu'on a la foi. Voilà. Votre bonne étoile, elle est là pour vous protéger, pour vous guider, pour vous dire que là, tu es à ta place. Là, tu as choisi la bonne décision. Tu es dans la bonne direction. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux. Hein, si ça représente par exemple une rupture, une séparation, bien sûr, c'est douloureux. Hein, on tourne le dos peut-être à des années de couple. Il va falloir se séparer peut-être d'une maison où on se sentait bien. On va se séparer de biens matériels. Voilà, un certain confort peut-être. Alors c'est vrai que c'est difficile, que c'est douloureux. Mais l'étoile, elle vient vous dire que finalement, ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'aider, pour te protéger, pour te donner le petit coup de pouce que tu as besoin et surtout pour aller vers quelque chose de mieux pour toi, pour aller quelque chose de meilleur. Il faut que tu crois en l'avenir et il faut que tu aies la foi en toi. Foi en l'avenir. Pour vendredi, maintenant, vendredi, ah, ben voilà, on a une plus belle carte. On a justement l'étoile et la lune. C'est rigolo d'avoir l'étoile et la lune. Alors l'étoile, bien sûr, ben, c'est la chance, c'est la providence, c'est de la douceur de vivre également. C'est des relations plus sereines, plus agréables. Il y a beaucoup plus de gentillesse, il y a beaucoup plus de douceur également. Hein. Avec l'étoile, ben, on a confiance ici en l'avenir, hein, on sait où on veut aller. On tourne bien sûr vers la paix, vers la sérénité. On a besoin de créer plus d'harmonie hein, dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, mais également dans ses relations. Hein. Donc l'étoile, elle protège, elle rassure, elle apporte le bonheur, elle apporte l'épanouissement dans toutes les entreprises, mais aussi dans toutes les relations. Hein, donc on fait confiance en l'avenir et puis on a l'espoir ici de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus doux, de plus harmonieux. Hein. Donc ici les relations avec le monde extérieur, avec les autres, il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de sérénité, il y a beaucoup de gentillesse. Malgré les peurs et les doutes que la lune, ici avec la lune, on est dans le brouillard, on ne voit pas trop où on se dirige et puis la lune représente les peurs, tout ce qui remonte à la surface. C'est les doutes, c'est également les incertitudes. Hein. Donc une grande sensibilité que vous pourriez ressentir ce vendredi. Hein. Beaucoup d'imagination également. Hein. Faites confiance à votre imagination, faites confiance à votre intuition, vous en avez beaucoup et c'est elle qui va vous guider aujourd'hui pour évoluer vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc, avec la lune, même si on a peur d'avancer, malgré tout, on a confiance. Voilà, avec l'étoile, on fait confiance en l'avenir. Hein. Alors, il pourrait y avoir pour certains aussi un peu de lassitude, un peu de passivité ce vendredi. On a envie d'une journée tranquille, voilà, on fait rien de particulier, on programme rien, on se laisse vivre, ça peut être une journée de détente, on va s'occuper de soi, on va s'occuper de son corps, on va s'occuper de son intérieur. C'est une journée où on n'a pas envie de se prendre la tête, où on ne programme rien, une journée assez douce. Pour samedi maintenant, on a la carte de la force
Et le chien. Alors, le chien vient nous parler, bien sûr, de fidélité, de sincérité dans les relations. Avec la force, on a des relations saines, on a des relations sincères, très fortes. Ça peut être quelque part comme une passion, hein. Et puis, le chien vient nous parler également d'amitié, hein. Donc ici, ça peut être une nouvelle amitié qui s'offre à vous, hein. Vous rencontrez quelqu'un une nouvelle personne, hein, c'est une nouvelle amitié. Les bases, elles sont sereines, elles sont fortes. C'est la passion pour certains d'entre vous, hein. Des fois, on rencontre des personnes et puis on se sent très vite attiré parce qu'on s'aperçoit qu'on a les mêmes goûts, on a les mêmes affinités, on aime les mêmes choses, on s'entend bien. Si c'est votre cercle d'amis, ben, vous avez un cercle d'amis sur qui vous pouvez compter avec la force, hein. Vous pouvez compter sur eux. Voilà, parce que c'est des amitiés de longue durée, sincères, fidèles, etc. Donc avec la force, attention aussi, ça peut parler de pouvoir de domination, hein. C'est peut-être vous qui exercez un certain pouvoir sur votre entourage amical, hein, sur quelqu'un en tout cas que vous aimez avec le chien. Vous vous imposez, vous dirigez, vous commandez, vous aimez prendre les choses en main. Ici, on voit que tous les efforts que vous allez faire ce samedi sont couronnés de succès. Vous avez aussi un entourage qui est prêt à vous aider, à vous appuyer. Vous pouvez compter sur vos amis si vous devez déménager, par exemple, si vous devez aller dans un endroit particulier, quel que soit votre souci. Vous avez des amis autour de vous sur qui vous pouvez faire confiance, hein. Donc, une belle énergie, une grande vitalité, vous êtes déterminé. Alors avec la force, on va faire attention malgré tout parce que le revers de la force, c'est l'impulsivité et ça peut être aussi les conflits et les disputes, à vouloir trop s'imposer, à vouloir trop décider, à vouloir dominer, diriger. Ça peut parfois, il pourrait y avoir des fois des rapports de force, par exemple, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes dans votre entourage qui ne sont pas d'accord avec vous ou qui trouvent que vous, voilà, vous vous imposez trop, par exemple, hein. Donc voilà, c'est un petit peu à double tranchant, hein. En tout cas, ça parle d'un samedi, en tout cas entre amis, c'est des sorties, c'est une invitation, c'est une soirée entre amis, donc on va boire l'apéro, on fait un repas, on sort entre amis. En tout cas, voilà, on a un entourage amical, en tout cas, sur qui on peut compter, hein. Il faut simplement faire attention pour éviter des rapports de force. Il faut simplement faire attention dans sa communication à ne pas vouloir trop, parfois, s'imposer, dominer. Pour dimanche, maintenant, on a la carte du fou et le cœur. Alors le fou, le dimanche, vous êtes libre, vous êtes indépendant, vous n'avez pas envie de contraintes, pas d'obligations. Je n'accepte aucune invitation dimanche, hein, les repas de famille tous les dimanches, j'en ai pas envie. Ici, je suis libre et j'ai envie de profiter de mon dimanche comme j'ai envie. J'ai envie de faire ce que j'aime avec le cœur. Donc, avec le fou, eh ben, on va aller de l'avant. On va peut-être bouger, sortir, aller à la mer, faire un pique-nique, se balader, visiter un nouvel endroit, par exemple. On a envie de sortir, on a envie de se faire plaisir. Avec le cœur, c'est ce que vous aimez, c'est ce qui vous fait plaisir également, hein. Donc, on sort entre amis, on sort en famille. Ici, on a envie de prendre un nouveau départ, par exemple, envie de commencer quelque chose de nouveau. Dimanche, c'est mon jour de repos. Voilà, j'ai envie ici de me lancer dans une nouvelle entreprise, commencer, je sais pas, aller visiter un nouvel endroit, où je m'intéresse à une nouvelle lecture, où je m'intéresse à une nouvelle passion. Et donc, bah, je vais profiter de ce dimanche pour faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me plaît, hein. Donc, pas d'obligation, pas de contrainte, vous ne m'appelez pas, vous ne m'obligez pas à sortir, vous ne m'obligez pas à aller manger dans la famille, je fais ce que j'aime. Beaucoup de insouciance, hein. En tout cas, voilà, on a envie d'être tranquille, d'être, voilà, de faire ce qu'on a envie de faire.
Alors, le cœur peut représenter aussi, bien sûr, ce qui vous fait plaisir, hein, ce que vous avez, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous aime, ce que vous aimez, mais ça peut être des relations affectives aussi, hein. Donc, dimanche, on n'a pas envie d'être... on n'a pas envie d'être attaché, on n'a pas envie d'être lié, c'est-à-dire que il pourrait y avoir aussi un certain éloignement affectif. On s'éloigne parce que peut-être on a un partenaire ou une partenaire un peu trop étouffante, un peu trop présente, par exemple, ou c'est la famille, ou c'est un cercle amical. En tout cas, ici, on a envie de prendre un peu de la tangente. On a envie de s'éloigner un peu, hein. Il y a une certaine distance qui pourrait être ressentie, ou c'est vous qui allez mettre de la distance entre des personnes ici que vous aimez, qui vous aiment, mais peut-être que vous trouvez un peu trop présente, un peu, voilà, qui prennent un peu trop de place. Et vous, ce que vous avez envie de faire, un dimanche libre, quoi. Je fais ce que je veux, je ne rends pas de compte à personne, voilà, tranquille. Voilà, je fais ce que j'aime. Donc, malgré tout, hein, on commence ici à lundi avec l'ermite, un lundi d'introspection. Hein, on regarde ici qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine, qu'est-ce que je peux entamer, qu'est-ce que je peux mettre en place. Un lundi où j'ai besoin... ici, c'est un démarrage tranquille, hein, tout doucement. On ne me bouscule pas. Je cherche à ce que je pourrais faire. Voilà, le lundi, pour moi, c'est une journée difficile où voilà, c'est le début de la semaine, donc je commence tranquille. J'ai pas envie d'être abrutie par le bruit, par des monologues, par des discussions intenses. Hein, l'ermite, lui, il prend du recul, il réfléchit, voilà, il s'isole un petit peu. Hein. Et puis, mardi, ben, on a beaucoup d'idées. Hein. Il y a beaucoup de projets qui fusionnent. Alors, on cherche à les concrétiser. Donc, on ne va pas se lancer trop vite. On va réfléchir avant de se lancer. On va faire attention à sa façon de communiquer. Ces projets, on ne va pas trop les crier sur les toits pour ne pas se les faire piquer, tout simplement. Hein. On voit que mercredi, ben, on est coincé, on est bloqué. Il y a des obligations autres, hein, il y a des sacrifices à faire, on se résigne malgré tout, on prend notre mal en patience si des projets ne peuvent pas se mettre en place de suite. Hein. Ici, il y a quelque chose qui prend fin mercredi, hein, on se résigne, voilà, bon, ben, voilà, c'est comme ça, je ne peux pas le mettre en place maintenant, c'est pas grave, c'est que partie remise. Hein, je vais prendre du recul, revoir les bases, par exemple, et puis repartir sur un nouveau projet où je pars sur de nouvelles bases, je recommence à zéro. Hein. Ici, jeudi, par exemple, on est au point mort, hein, on est coincé. On cherchait une idée, un projet, on l'a trouvé, mais les choses ne peuvent pas se mettre en place comme on voudrait. Donc ici, le projet, l'idée est au point mort. On fait confiance malgré tout à sa bonne étoile. Hein, ici, on garde espoir, on a la foi. Hein. D'ailleurs, ici, votre bonne étoile, elle se répercute vendredi. Hein. Elle est là ici pour vous aider à développer peut-être votre imagination, votre créativité, hein, à trouver peut-être la solution. Hein. L'impératrice est quelqu'un qui est perspicace, efficace, qui va trouver la solution aux soucis. Et puis on voit que samedi, ici, on est sûr de soi, on a confiance en soi, on sait ce que l'on veut, on a beaucoup de volonté, beaucoup de détermination. Peut-être si on a besoin d'aide, on est appuyé ici par un entourage amical, sincère, fidèle qui est prêt à nous aider dans notre projet. Et puis dimanche, bon, on prend la décision de se lancer dans quelque chose que l'on aime, hein, quelque chose qui nous fait plaisir. Donc on va regarder la carte conseil, un avenir radieux. Génial, regardez comme elle est belle. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, je ne vous ai pas montré la boîte peut-être. C'est l'oracle du chemin pavé d'or. C'est de Tony Carmine Salerno. Et les illustrations sont de Yui Tang. Voilà, un bel oracle. Donc, ici, je laisse la carte et je vais vous lire un passage.
Votre situation présente est le résultat d'actions déjà accomplies. Pour agir sur votre avenir, c'est aujourd'hui que vous allez devoir faire des choix. Vivez chaque instant comme un miracle et rappelez-vous que pour chaque porte qui se ferme, une autre ne manque pas de s'ouvrir. Donc, fixez-vous des objectifs très précis. Visualisez l'avenir dont vous avez envie, hein, ce qui vous permettra de progresser bien plus vite. Comme l'a écrit Napoléon Hill, un objectif n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'une échéance. Donc, en affirmation positive qu'on peut se répéter, les choix que j'effectue aujourd'hui me permettront de créer un avenir radieux. Les pensées bienveillantes du présent m'apporteront de l'amour. Baignant dans la lumière de l'amour, je sais que rien n'arrive au hasard. Voilà, un très beau message pour commencer cette semaine. Donc voilà, gardez espoir, même si vous avez un début de semaine un peu, voilà, ralenti, on va dire, un peu coincé. Gardez espoir, votre bonne étoile est là, elle vous protège et elle va vous apporter le coup de pouce que vous avez besoin pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, quelque chose en tout cas qui vous tient à cœur. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse. Un grand merci pour votre écoute. Merci de liker, ça fait plaisir. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!